Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog Digital Painting Tutorial. Alors vous m'avez sûrement vu à plusieurs reprises utiliser des masques et même des masques de différents types. Alors comme leur nom l'indique, les masques sont un outil qui permet de cacher certains pixels, mais pas seulement. En réalité, ils sont encore plus puissants que ça. Utilisés à bon escient, ils peuvent grandement vous faciliter la vie. Alors il existe plusieurs types de masques, mais concentrons-nous d'abord sur les masques de base. Voyons ce qu'ils peuvent vous apporter et comment les utiliser. Alors tout d'abord, les masques s'appliquent à une layer ou un groupe de layers. C'est la petite vignette que vous voyez ici à droite de la vignette de vos layers. Alors ils n'existent donc pas seuls en tant que tels, ils permettent tout simplement de cacher certains pixels de cette layer. Un peu comme la gomme si vous voulez, mais cette modification est non destructive. Donc si vous enlevez le masque, vos pixels réapparaissent, ce qu'on ne peut pas faire avec la gomme. Ici par exemple, j'ai un masque qui permet de cacher la coiffe de la jeune fille. Je peux donc l'afficher ou l'enlever. Donc là, le masque est actif. Si je le désactive, la coiffe réapparaît. Donc ça, ce serait complètement impossible à faire uniquement avec la gomme. Alors pour indiquer quel pixel on souhaite cacher avec un masque, c'est très simple. Le masque est représenté comme une layer et on peut dessiner et peindre dessus comme une layer. À une différence près, tout ce qu'on fait dessus est en niveau de gris. Pourquoi? Tout simplement pour indiquer des niveaux de transparence. Tout ce qui est noir cache complètement les pixels de la layer à laquelle le masque est associé et tout ce qui est blanc révèle les pixels de la layer. Et entre les deux, les différents niveaux de gris laissent passer partiellement les pixels de la layer. Évidemment, plus le gris est sombre et plus il occulte la layer, et inversement, plus il est clair et plus les pixels de la layer sont révélés. Alors les masques peuvent être utilisés dans différents contextes et pour différents objectifs. Ici, par exemple, sur cette œuvre de Vermeer, sur laquelle j'ai fait une étude, si je voulais augmenter la saturation uniquement sur le visage, je viendrai rajouter un calque de réglage en saturation, ce que j'ai fait ici, qui donc augmente la saturation, et ensuite j'utilise le masque pour venir cacher l'effet de ce calque, tout simplement en venant gommer ici, et vous voyez que l'effet du calque de saturation se retrouve complètement enlevé à ces endroits-là et reste uniquement présent sur le visage. Une autre utilisation très fréquente en digital painting, c'est pour verrouiller un objet que vous êtes en train de peindre et éviter de déborder. Donc ils sont très utiles pour se concentrer sur un objet, un personnage, une sous-partie de ces sujets comme le visage, etc. Ici, si je reprends le tuto du cas pratique sur la casquette, je m'en suis servi pour en quelque sorte verrouiller les pixels de la casquette et ne pas déborder. Donc ici, j'ai appliqué un masque sur directement un groupe. Et donc si je rajoute une layer à ce niveau-là, et que je viens, si je voulais par exemple rajouter une couleur sur la casquette, je pourrais me permettre de peindre directement dessus et ne pas déborder de la casquette. Vous voyez que les pixels, même les coups de brush que je mets à l'extérieur de la casquette, ne débordent pas et restent concentrés sur la casquette. Si je désactive le masque, par exemple, on voit tout de suite que les traits de brush débordent complètement de la casquette. Alors je vais vous montrer maintenant comment utiliser les masques, c'est-à-dire comment les créer, comment les modifier, comment les éditer, etc. Donc il y a plusieurs manières de les créer. Alors la première manière, la plus simple, est de venir cliquer en bas sur la petite icône que vous avez ici pour créer un masque. Ça vous crée un masque vierge, donc avec un fond entièrement blanc. Et à partir de là, vous pouvez venir dessiner directement dans le masque. Ici j'ai une brush par exemple, je suis directement en noir, même si je souhaitais par exemple prendre une autre couleur, vous voyez que la couleur est automatiquement transformée en niveau de gris. Donc je viens peindre directement sur le masque. Vous devez toujours vous assurer que le masque est bien sélectionné avec le petit rectangle blanc qui est autour. Ensuite, une deuxième méthode, c'est de commencer par une sélection. Vous effectuez une sélection et ensuite vous créez votre masque. Vous allez voir la différence. Ça vient tout de suite masquer ce qui n'est pas dans la sélection. De la même manière, à partir d'une sélection, si vous appuyez sur la touche Alt et que vous cliquez sur l'icône du masque, ça fait exactement l'effet inverse.
C'est-à-dire qu'en fait, ça vient masquer ce qui est dans la sélection. Donc ça, ce sont les manières les plus simples de créer un masque. Donc en fait, un masque fonctionne à peu près de la même manière qu'une layer classique, c'est-à-dire que vous pouvez faire apparaître le masque ou le faire disparaître comme une layer. Donc pour ça, il vous suffit d'appuyer sur la touche Shift et de cliquer sur la vignette et ça fait disparaître ou apparaître le masque. Vous pouvez de la même manière, comme sur une layer classique, venir sélectionner les pixels de cette layer, donc de ce masque, en appuyant sur la touche CTRL et sur la vignette. Ça va vous créer une sélection qui correspond aux pixels du masque. Enfin, vous avez aussi la possibilité de travailler le masque directement et donc de l'afficher sur votre canevas. Pour faire ça, vous appuyez sur la touche Alt et vous cliquez sur la petite vignette. Et là, vous voyez directement le contenu de votre masque et vous pouvez venir éditer directement le masque à partir de là. Et donc retravailler votre masque directement depuis le canevas. Et à partir du moment où vous rappuyez sur la touche Alt et sur la vignette, votre masque prend effet. Ensuite, par défaut, le masque est directement lié à la layer. C'est la petite icône que vous voyez ici avec le lien, ce qui veut dire que si je bouge la layer ici, le masque se déplace avec. Si vous cliquez ici, les deux sont dissociés, et si je clique ici, je ne bouge que le masque, puisque c'est le masque qui est sélectionné. Si je clique ici et que je déplace, ce coup-ci, c'est la layer qui se déplace. Pour finir, comme un masque est un moyen de cacher des pixels de manière non destructive, vous avez aussi la possibilité d'accéder à certains paramètres en double-cliquant dessus. Ici, j'ai un panneau qui s'affiche et vous pouvez notamment réduire l'opacité du masque, ce qu'on appelle la densité de masque. Donc vous voyez effectivement ici que ça réduit l'effet du masque, ça réduit ou ça augmente l'effet du masque. J'ai la possibilité également de modifier ce qu'on appelle le feather en anglais ou le contour progressif en français pour rendre le contour du masque un petit peu plus flou. Donc si je fais ça et j'augmente le feather ou le contour progressif, vous voyez que ça vient atténuer les contours du masque. Enfin, vous avez aussi la possibilité d'inverser le masque. Donc vous voyez ici que tout ce qui était blanc est devenu noir et tout ce qui était noir est devenu blanc. Je ne rentre pas dans les autres options avancées des masques, ce sera pour d'autres tutos. Donc les masques sont des outils extrêmement puissants qu'il ne faut pas hésiter à utiliser, surtout si vous n'êtes pas sûr de vouloir supprimer quelque chose, ou alors pour créer un masque de forme et vous assurer que vos traits ne débordent pas d'un sujet. En réalité, ils débordent, mais l'astuce c'est qu'on ne les voit pas. Merci d'avoir regardé cette vidéo du blog Digital Painting Tutorial et à bientôt sur le blog.